Imagine un théâtre d'opération où la doctrine russe affirmait depuis 10 ans que ces chasseurs de 5e génération étaient hors d'atteinte. Imagine une exportation triomphale du Su-57 promise à la moitié du monde. Voilà la cartographie commerciale que Moscou présentait encore en 2019. Mais entre cette promesse et la réalité des contrats signés, il s'est passé quelque chose que personne au Kremlin n'avait prévu. Un avion français, conçu pour la souveraineté et non pour la propagande, a renversé la table. Les analystes militaires russes ont reçu pour instruction de ne plus comparer publiquement les deux plateformes. Aujourd'hui, nous découvrons pourquoi. Pour comprendre où se trouve aujourd'hui l'aviation française, il faut savoir où elle se trouvait il y a encore 15 ans. En 2010, le Rafale n'avait remporté aucun contrat d'exportation. Aucun. Pas un seul client étranger. Pendant que Dassault peinait à convaincre l'Inde, le Brésil ou les Émirats, les chasseurs russes, Su-30 et Su-35, inondaient le marché mondial. La doctrine aérienne du Kremlin reposait sur une certitude simple. Les avions russes étaient supérieurs en combat rapproché, supérieurs en manœuvrabilité, supérieurs en charge utile. Le Rafale était classé par les analystes russes dans la catégorie des compromis politiques européens, un avion correct mais sans véritable arme décisive. Cette évaluation a cessé d'être valide après 2019. Pendant des décennies, la France a pensé son aviation militaire de façon défensive. Protéger le territoire, assurer la dissuasion nucléaire aéroportée, accompagner les opérations extérieures. Mais quelque part autour de 2014, après l'annexion de la Crimée, quelque chose s'est rompu dans la doctrine française. Les stratèges militaires ont cessé de penser uniquement en termes de défense aérienne du territoire métropolitain. Ils ont commencé à penser en termes de supériorité aérienne projetable, capable d'opérer loin des bases françaises, capable de pénétrer des environnements défendus par les systèmes antiaériens les plus modernes. C'est une différence fondamentale, et c'est précisément ce que Moscou redoute aujourd'hui. Pendant ces mêmes années, la doctrine OTAN s'était installée dans une forme de confort dangereux. L'aviation américaine fournirait la supériorité aérienne. Le F-22 dominerait les cieux, le F-35 ferait le reste. Les Européens fourniraient le soutien, la logistique, les bases. Cette architecture convenait parfaitement à Washington et arrangeait Moscou, car elle créait une dépendance technologique qu'un seul incident diplomatique pouvait fragiliser. La France, seule grande nation occidentale à avoir refusé d'acheter le F-35, apparaissait comme l'exception isolée. Les analystes russes parlaient ouvertement d'une aventure industrielle vouée à l'échec commercial. Cette analyse a cessé d'être valide après une série d'engagements qui ont tout changé. Commençons par le Rafale lui-même, car c'est là que la révolution aéronautique française est la plus spectaculaire et la plus douloureuse pour les analystes russes. Le Rafale n'est pas simplement un chasseur multirôle. C'est un système de combat intégré qui combine furtivité passive, guerre électronique offensive et armement de très longue portée, dans une configuration que les pilotes russes n'ont jamais rencontrée dans un exercice contrôlé. Au premier coup d'œil, ces spécifications semblent comparables à celles d'autres chasseurs occidentaux. Beaucoup de pays disposent d'avions de 4e génération avancée. Mais le diable, comme toujours, se cache dans les détails opérationnels. Le radar AEMS, AAR, BBE. 2. Équipant les Rafales de dernière génération détecte des cibles à plus de 200 km. La suite de guerre électronique Spectra, conçue par Thales, est considérée par les experts OTAN comme l'une des plus avancées au monde, capable de brouiller, de leurrer et de localiser les radars adverses simultanément. La vitesse de basculement entre les modes de combat aérien et de frappe au sol s'effectue en quelques secondes. Un seul Rafale peut intercepter un chasseur, frapper une cible terrestre, mener une mission de reconnaissance
et assurer une mission nucléaire. Cette polyvalence n'existe sur aucun autre appareil de sa génération. Mais l'élément qui change tout, l'arme qui a transformé le Rafale en cauchemar opérationnel pour les pilotes russes, c'est le missile Météor. Conçu par MBDA, le Météor offre une portée effective supérieure à 150 km, propulsé par un statoréacteur qui maintient sa vitesse jusqu'au dernier instant de la phase terminale. Le missile russe équivalent, le R-77, dispose officiellement d'une portée comparable, mais ses tests opérationnels documentés montrent une dégradation significative de la performance au-delà de 80 km. La zone de non-évasion du Météor, c'est-à-dire la zone où une cible ne peut plus échapper au missile par manœuvre, est environ 3 fois supérieure à celle de son rival russe. Cette différence n'est pas théorique. Lors de l'exercice indien Garuda en 2019, puis lors des engagements au sein de la coalition contre Daesh, les Rafales ont démontré une capacité de détection et de verrouillage à des distances que les pilotes adverses considéraient comme sécurisées. Des avions que Moscou présentait comme intouchables se retrouvaient soudainement marqués sur les écrans, sans avoir détecté la présence du Rafale. Strepra brouille, Météor frappe. Le pilote adverse ne voit rien venir, ne comprend rien jusqu'au dernier instant. Cette logique de combat aérien, dans laquelle un avion européen humilie des plateformes russes que le Kremlin vendait comme l'élite mondiale, a déclenché une onde de choc dans les ministères de la Défense des deux côtés de l'Atlantique. Et puis, il y a eu la vague d'exportation. En 2015, l'Égypte commande 24 Rafales. En 2016, le Qatar suit avec 36 appareils. L'Inde signe pour 36 avions en 2016, puis envisage des dizaines de Rafales marines supplémentaires. La Grèce, en pleine crise avec la Turquie, commande 24 Rafales en 2021. La Croatie suit en 2021. Les Émirats arabes unis signent en 2021 le plus gros contrat aéronautique de l'histoire française avec 80 Rafales. L'Indonésie, l'Arabie saoudite, la Serbie ouvrent des négociations. Pendant ce temps, le Su-57 russe, présenté comme le concurrent direct du F-35 et du Rafale, peine à trouver un seul client export sérieux. L'Algérie hésite. L'Inde recule. La Turquie temporise. Le Su-57 cesse d'être un avion de combat pour devenir une vitrine politique sans acheteur. C'est ce renversement de perception que Moscou refuse d'admettre publiquement. Un avion européen, conçu par une nation qui refusait la facilité américaine, est devenu le chasseur le plus exporté de sa génération, tandis que la fierté technologique russe reste clouée au sol commercial. Les analystes du Kremlin comprennent ce que signifie cette dynamique. Chaque Rafale exporté est un client perdu pour l'industrie russe. Chaque pilote étranger formé sur Rafale est un pilote qui ne volera jamais sur Su-35. Et chaque démonstration de Spectra dans un exercice OTAN est une humiliation supplémentaire pour la doctrine de guerre électronique russe. Il y a un dernier élément, celui dont on parle le moins parce qu'il est le plus difficile à expliquer au grand public. Spectra n'est pas simplement défensif. C'est une suite de guerre électronique capable d'opérations offensives. Brouiller un radar adverse, leurrer un missile en vol, localiser précisément les émetteurs ennemis et transmettre ces coordonnées en temps réel aux autres appareils de la formation. Cette capacité transforme le Rafale en un nœud de combat collaboratif. Un seul appareil peut aveugler une défense aérienne entière, ouvrant un corridor pour les autres plateformes alliées. Cette doctrine, que la France appelle combat collaboratif connecté, est en train de redéfinir la supériorité aérienne occidentale. Certains critiques rétorquent que le F-35 reste supérieur, que sa furtivité radar est inégalée, que sa fusion de données est inégalée, que sa production massive le rend incontournable. Ces critiques doivent répondre à une seule question. Pourquoi le Rafale, présenté comme inférieur,
Gagne-t-il presque tous les appels d'offres internationaux dans lesquels il affronte directement le F-35? Pourquoi l'Inde a choisi le Rafale? Pourquoi les Émirats ont choisi le Rafale? Pourquoi la Grèce, la Croatie, l'Indonésie ont choisi le Rafale? La réponse n'arrange ni Washington ni Moscou. Le Rafale n'est pas furtif, mais il n'a pas besoin de l'être quand Spectra rend l'adversaire aveugle. Le Rafale qui verrouille avant d'être détecté. Le Météore qui frappe à 150 km. Spectra qui aveugle les défenses aériennes les plus modernes. L'A-E-S-A-R, B-E, 2 qui voient tout. Les contrats export qui s'accumulent pendant que le S-U-57 reste sans client. La doctrine du combat collaboratif connecté. Ce n'est pas un compromis politique européen, c'est un arsenal aérien, et Moscou le sait mieux que quiconque. Et c'est précisément pour cela que le Kremlin préférerait que tu ne le saches pas.